Déjà dit, donc ce matraquage, si vous voulez, et le fait que le débat n'a pas été loyal, parce qu'on n'a pas parlé au RN tel qu'il est, mais tel qu'on le fantasme, si vous voulez, et ça, si, c'est pas un parti nazi, bon, on va pas recommencer, on a eu ce débat pendant 15 jours, oui, donc c'est mon opinion. C'est les Français, mais c'est les Français veulent les macronistes ont fait élire ou sont allés voter. Je vais vous prendre un exemple et après on verra des sujets. Pardon, Georges Fenech, je vais prendre un exemple. Je sois pas d'accord avec vous. Je vais prendre un exemple pour Georges Fenech, ce qui montre la folie du système qu'incarne Georges Fenech, me semble-t-il. Je vous écoute. On va prendre la circonscription de Nicolas Dupont-Aignan. Ça, c'est pas le matraquage du système. Nicolas Dupont-Aignan, il est battu. Qui a gagné? Un candidat CGT cheminot. Tout ça parce qu'un LR s'est maintenu contre M. Dupont-Aignan. Bah écoute, j'ai envie de dire... Et voilà encore un autre problème de Pascal Praud. Les gens votent en fonction de leurs intérêts. Si le LR, là, il a voulu rester en place, est-ce que cela conditionne le vote des Français? Cela conditionne le vote de toutes les personnes qui étaient dans cette circonscription? Moi, ce qui me tue, c'est que ces gens-là ont pris pour acquis le fait que les Français appartiennent aux partis politiques. Et eux tous nourrissent le système pour vous faire comprendre ou pour vous faire croire que vous appartenez à ce système qu'ils ont mis en place pour leurs intérêts. Parce que pendant que vous vous déchirez avec leurs faux semblants, mais vous voyez bien que si ces gens-là, à chaque fois qu'ils étaient élus, faisaient la moitié de ce pourquoi vous les auriez élus, l'état de la France serait amélioré. Bien fait pour vous. Bien fait pour vous. Si vous êtes incapable de vous retirer, si vous préférez un candidat CGT cheminot à Nicolas Dupont-Aignan, c'est votre problème. C'est surtout le problème des électeurs qui ont voté. Hein, oui, aussi, vous avez raison. Mais vous avez raison. Dans votre éditorial que j'ai bien écouté, il manque 2 constats, à mon avis, qui me paraissent très importants. Premier constat, il y a un très très grand perdant dans cette élection, ce sont les sondeurs. Les sondeurs se sont trompés, mais alors comme jamais. Pas du tout. Vous vous rendez compte? Certains avaient prévu 300 députés RN, ils ont même pas la... Non, mais pas à la fin, pas à la fin. Ah, si, quand même. En tout cas, c'était pas la marge d'erreur. Mais enfin bon. Pardonnez-moi de vous le dire. Ouais. Moi, j'ai eu 2 sondeurs, je peux le citer, d'ailleurs, il travaille même pas ici, Frédéric Dabi. Vendredi et samedi, il m'a donné exactement ce qui s'est passé. Ouais. En revanche, si vous parlez des sondages avant désistement, c'est de mauvaise foi, parce que là, la donne a changé. Ouais, effectivement. Bon. Bah, enfin. Alors là, je suis obligé de me jeter des fleurs à moi-même. Regardez ces gens-là comme ils font les étonnés. Écoutez Pascal Praud qui dit qu'il a eu besoin d'appeler un sondeur pour avoir une idée de ce qui allait se passer. Moi, votre serviteur, en tout cas pour vous qui suivez ma chaîne, moi je vous l'ai dit dès le lundi du premier tour, je vous ai dit que le RN est coincé, ils vont essayer de pousser le RN à fond dans les médias pour essayer de rameuter d'autres gens pour voter le RN. Que le RN ne représentait pas 30% des Français et ne représenterait sûrement pas 40% des Français. Parce que 40% des suffrages n'égale pas 40% des Français. Moi, je vous l'avais dit. Je vous ai dit que ça allait coincer. Parce que quand vous attendiez que tout le monde n'a pas voté, ou que, enfin, quand vous attendiez qu'il y avait une mobilisation comme on n'en avait pas vu depuis longtemps pour ce premier tour, et que vous voyez que dans ce premier tour, il y avait beaucoup de triangulaires, et surtout quand vous voyez ce qui s'est passé dans les médias, la maladresse de Bardella, l'incompétence de Marine Le Pen, leurs candidats, je ne sais pas d'où ils sortaient, et leurs adhérents, et bien les gens ils ont réalisé que voilà, non seulement ces gens-là, ils sont maladroits, incompétents, mais en plus de ça, leur parti est rempli de racistes qui n'attendent que leur venue au pouvoir pour prendre leur revanche sur le reste des Français. Et que ça peut mener au chaos. Parce que, je vous avais aussi dit dans une vidéo, s'ils pensent que parce que le Rassemblement national va arriver au pouvoir, qu'ils vont être dans l'impunité, ils risquent d'avoir des surprises. Mais écoutez-moi, ces gens qui sont payés pour vous dire ce que je vous ai dit dès le premier jour, parlez. C'est même honteux.
un mec comme Pascal Pro vous dit, moi vendredi, j'ai appelé une institut de sondage. Vendredi, j'ai appelé une institut de sondage. Moi, je vous ai dit que le RN, ils étaient cuits dès lundi. Maintenant, entre lui et moi, légitimement, est-ce que j'ai le droit de dire que je comprends la politique française mieux que lui ou que je comprends la France mieux que lui? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Bon, c'est quand même essentiel. Enfin, ça change tout. Ça a été la grande surprise pour tout le monde. Et deuxième constat qui est encore plus important, oui. C'est que le président de la République, qui avait déjà, disons, une majorité relative et pas tout le pouvoir, il a encore moins de pouvoir aujourd'hui. Nous entrons aujourd'hui dans un système de 4e République où le pouvoir est passé vraiment à l'Assemblée nationale. Élodie Huchard, d'abord, qu'est-ce qui va se passer ces prochaines heures? D'abord, est-ce que le Premier ministre sera nommé aujourd'hui? Non. Ah non, alors et on a bien compris hier avec la déclaration d'Emmanuel Macron qui veut attendre de voir comment les forces peuvent s'entendre à l'Assemblée avant de nommer potentiellement un nouveau Premier ministre. C'est toujours très long les nominations de gouvernement avec Emmanuel Macron. Il semble que ça le soit encore plus. Gabriel Attal dans la matinée présente sa démission au chef de l'État qui devrait... Dont les mots ont été les plus durs hier soir pour le président de la République. Oui. Les mots les plus durs pour le président de la République hier soir, c'est Édouard Philippe et Gabriel Attal. Et Gabriel Attal dès le début de sa prise de parole qui commence par je n'ai pas voulu de cette dissolution, j'ai essayé de pas la subir. Et puis après, ambiance. Très bonne ambiance, effectivement. Puis il va y avoir tout un tas de réunions à droite à gauche. On sait que notamment le nouveau Front populaire va se réunir, va discuter parce qu'ils vont faire eux une proposition de Premier ministre. Voilà, c'est un petit peu original. On fait des listes entre nous et puis on propose ensuite un Premier ministre au chef de l'État. Voilà. Là ils sont. Moi ça me choque pas. Au contraire, c'est-à-dire qu'ils se réunissent ensemble et qu'ils proposent ce qu'ils avaient fait en 86. Le problème, c'est ça. C'est que de plus en plus de gens arrivent en politique ou dans le domaine politique et se met à parler sans savoir. C'est dans la pratique constitutionnelle des institutions que le parti qui arrive en tête, ou en tout cas le groupe parlementaire qui arrive en tête, soit le groupe auquel appartiendra celui qui va gouverner la France. Et comme la gauche avait pris pour initiative de se rassembler et de faire front commun, de faire un groupe pour les élections, et qu'ils sont toujours dans cette cohérence, n'est-il pas normal que ce soit eux qui se réunissent pour se proposer un gouvernement ou pour proposer un Premier ministre? Et ici, vous voyez que c'est un chroniqueur qui ne comprend pas la vie politique et qui fait passer son idéologie tout en commentant l'actualité. C'est original. Ça montre bien qu'elle n'est pas d'accord avec l'idée. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire de ce pays. Tous ces gens pistonnés, je ne sais pas si ces gens sont embauchés en fonction de leurs compétences ou c'est pour autre chose. Et plus je regarde la télé, plus je me dis que c'est autre chose qui dicte les gens qu'on fait passer à la télé et qui écarte ceux qu'on ne veut pas faire passer à la télé. Ils s'étaient mis d'accord sur Jacques Chirac, et sur Balladur aussi. Ça n'arrête choquant. Oui. Moi, Jean-Luc Mélenchon à Matignon, c'est la logique. C'est le premier parti. Je pense que il n'est pas majoritaire. C'est pas le premier parti. Non, mais c'est le premier parti dans la coalition. Mais c'est le premier parti, ça reste le RN. Les Français veulent ça. Non, mais franchement, ces gens-là qui sont pro-RN, des fois, ils sont d'un ridicule qui ne dit pas son nom. Au sein du groupe qui gagne les élections législatives, le groupe le plus puissant ou le groupe le plus qui a le plus de sièges ou le groupe qui a fait le plus de concessions, et dans ces trois-là, c'est toujours la France insoumise qui est devant, puisque c'est la France insoumise qui a retiré le plus de candidats, mais c'est quand même elle qui se retrouve le premier groupe de gauche. Il est normal que le gouvernement ou que le Premier ministre, si jamais il doit être choisi par ce groupe de gauche, soit issu de LFI. Et donc, il est légitime de penser à Mélenchon. Je ne comprends pas la remarque d'Elisabeth Lévy. Emmanuel Bompard commence à dire que finalement, il pourrait y avoir un Premier ministre qui ne vienne pas des rangs de la France insoumise. Donc on sent qu'il y a un petit adoucissement du côté de la France insoumise. La France insoumise est minoritaire. Dunia Tangour va nous montrer la surprise hier soir. Et on va pouvoir évoquer beaucoup de choses, bien sûr. Mais voyons tout d'abord la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon dès 20h10 ou 20h15.
C'est une victoire inattendue pour le nouveau Front populaire. Contre toute attente, l'alliance de gauche est arrivée en tête du deuxième tour des élections législatives. Dans la ferveur, le patron des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a appelé le chef de l'État à démissionner. Le président de la République doit ou bien s'en aller, ou bien nommer un Premier ministre dans nos rangs. Il doit reconnaître sa défaite. Dans la ferveur, le leader de la gauche a également tenu à remercier ses électeurs. J'ai une pensée peut-être encore plus chaleureuse pour les quartiers populaires du pays qui se sont mobilisés. Et c'est eux qui ont sauvé la République ce soir. Une joie partagée du côté des écologistes. Ce soir, le peuple a gagné. Et ça ne fait que commencer. Malgré la victoire, pour François Ruffin, réélu dans la Somme, l'heure est aux responsabilités. À nous de transformer la colère en espérance. À nous de réunir la France des bourgs et la France des tours. À nous de parler à la France tout entière. Nous devons apaiser et non brutaliser. Une prise de parole forte pour celui qui a récemment pris ses distances vis-à-vis de la France insoumise. Désormais, l'interrogation subsiste, à savoir si l'unité du nouveau Front populaire sera toujours de mise une fois passée l'heure de la victoire. Richard, on peut tirer toutes les conclusions qu'on veut de ce scrutin, elles sont souvent contradictoires. Une première logique, c'est de dire on choisit un Premier ministre parmi la première force qui est arrivée en tête, le Front populaire. Il se trouve que le Front populaire, disons-le, c'est une alliance quand même particulière. L'autre logique, c'est de dire le pays penche fortement à droite. Fortement à droite. Il y a eu 3 scrutins, européennes, législatifs, premier et deuxième tour, et on va prendre un ministre, un Premier ministre qui sera... Ça peut être un Gérard Larcher, par exemple, ça peut être quelqu'un ou même de la majorité présidentielle d'aujourd'hui, quelqu'un de droite, alors je ne sais pas comment le définir, bloc central, modéré, vous appelez ça comme vous voulez ça. Mais... Et où il va chercher sa majorité? Mais il n'y en a pas. Ouais. Là encore, on essaye. Si vous pensez que on a volé la victoire au RN, regardez ce qui se met en place petit à petit dans les médias. On essaye de enlever à la gauche sa victoire. On dit que la gauche a gagné, mais le pays bascule fortement à droite. À quel moment? Le Rassemblement national n'a presque pas bougé, a presque fait du surplace entre le premier et le deuxième tour. Ce qui prouve bien que ce qu'ils disent est faux. Et le parti qui a fait le plus de concessions pour que les LR et les gens d'ensemble puissent être élus, c'est le LFI et c'est le Front populaire. En quoi le pays bascule fortement à droite? Le pays ne bascule pas fortement à droite. Le pays a été fortement influencé par des thèses de droite. Parce que depuis, si vous regardez ma vidéo sur Europe 1, depuis un moment, les chaînes d'infos continues font leur miel sur l'insécurité, des clandestins, des fichiers S, des gens de gauche, pour droitiser la population. Mais quand on a vu quelles pourraient être les conséquences de cette droitisation de la population, eh bien, les gens ont bien compris que, les choses n'étaient pas aussi dangereuses qu'on le faisait croire à la télé, puisque quand on est parti voir tous ces gens qui ont peur à cause de ce qu'ils voyaient à la télé, la majorité d'entre eux n'avaient rien subi de ce qu'ils voyaient à la télé. Mais par contre, le racisme n'était jamais parti et que là, il était en train d'ouvrir la porte pour sortir. Là, par contre, on a dit, on ne veut pas de ça. Mais regardez ce qu'ils en tirent comme conséquence sur des émissions comme celui-ci. Que, non, c'est pas vrai. Le pays s'est droitisé. Il serait peut-être mieux de penser à chercher un gouvernement de droite. Mais le problème, c'est que des gens qui voient les choses autrement comme nous n'ont pas la possibilité d'être devant la télé pour montrer qu'on peut penser la politique autrement ou qu'on peut interpréter ses résultats autrement. Mais il n'y en a pas dans aucun cas. De toute façon, ça sera compliqué. Où il va la chercher, sa majorité? Non, mais il y en a avec LR. Mais en fait, on peut considérer que le pays qui penche fortement à droite ne devrait pas avoir un Premier ministre de gauche. Ça serait la logique. C'est une logique. Mais on peut aussi considérer... Non, mais les gens, ils ont du culot. Après
après une implication historique de Français à l'élection législative, pour écarter le champion de la télé, le RN, de l'accession au pouvoir, maintenant, on veut nous vendre que non, le pays, il s'est droitisé, il faut mettre quelqu'un de droite à la tête du pays. C'est ces gens-là qui apportent la confusion. Comment voulez-vous que le pays marche quand, au lendemain de ce que les Français ont exprimé, on vient leur dire non, mais en fait, vous vous intéressez plus aux thèses de droite, il faut qu'on vous mette un ministre de droite. Comment? Alors que la plupart des gens de droite et d'ensemble ont été sauvés par le sacrifice de la gauche. Comment tu peux faire ce shift-là intellectuel? Moi, je ne comprends pas. Que la première force qui a gagné, et c'est la tradition républicaine, visiblement. Donc tout ça est... non, je sais pas ce que vous en pensez. Considérer ce que vous avez dit, Nathan Devers. à savoir que selon l'horizon de chacun, on va regarder les résultats de manière différente. Il y a en effet, ça tout le monde peut être d'accord pour dire qu'il y a 3 blocs qui sont comme ça irréductibles. Il me semble que ceux qui vont sortir gagnants de la situation et en sortir par le haut seront ceux qui, quel que soit leur parti, quel que soit leur mouvement, sauront avoir une capacité de compromis, de dialogue, de douceur, de modération. Et que tous ceux, quel que soit encore une fois leur positionnement sur l'échiquier politique, qui veulent absolument se la jouer charismatique, leader, dans l'esprit de la Ve République, finiront par perdre, parce que là, nous sommes dans une situation de quatrième. Alors, moi, je vais vous poser, parce que quand je dis que c'est contradictoire, tout le monde peut avoir... Écoutez-moi, Pascal Praud, sur ce coup-ci, là, son niveau intellectuel me déçoit. Parce qu'il agit comme si on n'a tous pas vu ce que la gauche a fait pour faire barrage au RN. La plupart des élus d'ensemble et de la droite, s'ils sont élus, c'est parce que LFI et le Front Populaire ont retiré leurs candidats. Et il y a eu plus de mobilisation au sein des votants Front Populaire qui sont partis voter pour LR et Ensemble pour les sauver. Ces gens-là ne sont pas sauvés parce que les gens ils veulent la droite. Ces gens-là ont été sauvés par le sacrifice de la gauche. Et si vous remarquez bien, les gens qui sont le plus restés en triangulation sont les gens de LR, sont les gens d'Ensemble. En quoi la société s'est droitisée? Si la société s'était droitisée, on aurait eu beaucoup plus d'élus LR. Or, on n'a pas eu beaucoup plus d'élus LR. Donc, il est en train de dire quelque chose qui est complètement faux. Voir les analyses qu'il veut. Bon, je vais vous poser des petites questions et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. Et c'est intéressant parce que je pense qu'Elisabeth et Philippe, vous pensez exactement le contraire. La manœuvre de Macron a empêché le RN d'avoir une majorité. Vous dites oui ou vous dites non? Ça, oui, c'est clair. Non, c'est pas la manœuvre de Macron, c'est ce qui s'est passé au soir du premier tour. Oui, mais est-ce que vous parlez de manœuvre? Alors moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez eu l'alliance, je l'ai déjà dit, donc ce matraquage, si vous voulez, et le fait que le débat n'a pas été loyal, parce qu'on n'a pas parlé au RN tel qu'il est, mais tel qu'on le fantasme. Cette dame mérite-t-il encore d'être assise sur ce plateau? Mérite-t-elle encore qu'on écoute ce qu'elle a à dire? On n'a pas parlé au RN pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle fantasme. Tout le monde a légitimé Jordan Bardella. Peu importe ce qu'on disait de Jordan Bardella, qu'il ne travaillait pas, qu'il n'était pas travailleur, qu'il était incompétent, qu'il n'avait pas d'expérience, qu'on l'a vu, on l'a démontré dans les vidéos. Tout ça n'a rien changé. Le mec, il a quand même fait le même nombre de voix. C'est pas comme si le RN avait perdu de voix, hein. C'est que le RN est resté là où elle était. Mais eux, ils font comme si le RN s'était écroulé. Ils avaient l'espoir que le RN allait trouver des gens, on ne sait pas d'où. Le RN a fait quasiment le même nombre de voix, hein, à 1 million ou je ne sais pas combien près par rapport au premier tour. Il n'y a pas eu d'effondrement. C'est pas comme si les gens qui avaient voté RN, ils ont diminué de 2 millions, de 3 millions. Non, ça n'a pas été le cas. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est le RN qui, confronté à la réalité des exigences de celui qui veut gouverner l'État, s'est montré maladroit, incompétent et diabolique, carrément. Et cette dame, maintenant, elle veut nous faire croire qu'on a fantasmé ce qu'était devenu le RN. Non, mais elle a oublié les campagnes TikTok, elle a oublié comment la communication du RN a changé. Si vous voulez, et ça, si, c'est pas un parti nazi. Bon, on va pas recommencer, on a eu ce débat pendant 15 jours, oui, donc c'est mon opinion. Qui a dit que c'est un parti nazi? On a dit que c'est un parti raciste. Moi, j'ai dit que c'est un parti
Et je ne dis même pas que c'est un parti raciste, parce que c'est un parti maintenant qui va avoir droit à sa part du gâteau. La vérité sur le RN, en fait, c'est que le RN maintenant, ils sont fous, ils veulent avoir leur part du gâteau. C'est ça la vérité sur le RN. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.